Ce que je m'apprête à partager n'est pas un simple message ou un rappel. C'est une révélation, une vérité qui porte en elle le poids de l'éternité. Pendant des siècles, les fidèles se sont demandé quand les sceaux mentionnés dans le livre de l'Apocalypse seraient enfin brisés. Je vous le dis maintenant, ce moment n'est plus devant nous. Il est ici. Le sceau final a été brisé et avec lui, une tempête spirituelle déferle sur la terre. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de vous effrayer. Il s'agit de discernement, de reconnaître que le ciel lui-même a sonné l'alarme et que seuls ceux qui sont éveillés pourront l'entendre. Regardez autour de vous. Les divisions dans la société s'accentuent, les cœurs se refroidissent, la confusion se propage dans les gouvernements, les familles et même les églises. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des signes, les échos d'une prophétie qui se déploie sous nos yeux, un rappel des paroles de Jésus en Matthieu 16h3. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Lorsque le sceau final se brise, cela n'arrive pas avec le son des trompettes que le monde peut voir. Cela arrive avec des tremblements subtils, des changements que seuls les âmes éveillées peuvent percevoir. Cela marque un moment de l'histoire où les ombres s'épaississent, mais où une lumière éclatante commence à séparer ceux qui s'accrochent à la vérité de ceux qui s'égarent dans la tromperie. Restez avec moi, car vous devez comprendre que lorsque le sceau final est brisé, cela ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais le début d'un test ultime pour l'humanité. Le sceau final est donc brisé et les signes sont tout autour de nous. Mais que signifie théologiquement la rupture d'un sceau? Dans les temps anciens, les sceaux garantissaient l'autorité et le secret d'un décret divin. Qu'est-ce que le ciel a donc décrété pour notre époque? Dans les temps anciens, les sceaux étaient des marques d'autorité, garantissant les décrets sacrés jusqu'au moment fixé. Ainsi, lorsque le sceau final est brisé, cela signifie que le décret du ciel est maintenant en mouvement et rien ne peut l'arrêter. Beaucoup ont vécu leur vie en croyant que les prophéties de l'Apocalypse étaient lointaines, réservées à une génération future. Mais je vous le dis avec une certitude tremblante, le temps du délai est terminé. Le sceau est déjà brisé. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Les illusions qui aveuglaient l'humanité sont en train d'être retirées, et il ne reste plus que la vérité et la tromperie face à face. Regardez ce qui se passe autour de vous, la montée des faux docteurs qui tordent la parole de Dieu, l'effondrement de la confiance dans des institutions autrefois inébranlables, la poursuite sans fin du plaisir qui laisse les âmes vides et agitées. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les signes que le sceau est brisé. Le plan du ciel se déroule en silence, attendant que les fidèles le voient. Comme le dit le prophète Isaïe 46, 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ceux qui continuent à vivre comme si rien n'avait changé se retrouveront non préparés à la réalité qui vient. Mais au milieu de cet avertissement, il y a de l'espérance. La rupture du sceau n'est pas seulement un signal des épreuves à venir, mais aussi un temps de grâce abondante pour ceux qui s'accrochent au Christ. C'est le moment où la foi doit s'élever au-dessus de la commodité, où la dévotion doit aller au-delà du rituel et où la prière doit devenir notre souffle. Le plus grand danger de cette heure n'est pas la persécution ou la guerre, mais un mal bien plus subtil qui paralyse l'âme. Quel est cet ennemi intérieur qui empêche tant de gens de voir ce que Dieu révèle déjà sous leurs yeux? Le plus grand danger de cette heure n'est ni la persécution, ni la famine, ni la guerre. C'est la cécité spirituelle. C'est le refus de voir ce que Dieu révèle déjà sous nos yeux. Les prophéties de l'Apocalypse n'ont jamais eu pour but de nous effrayer, mais de nous préparer. Pourtant, l'ennemi a travaillé sans relâche pour que les gens les rejettent, sans moquent et les considèrent comme de la poésie ancienne, afin que, lorsque les sceaux se briseraient, leur cœur reste endormi. Je vous le dis avec toute l'autorité du témoin du ciel, la rupture des sceaux n'est pas un mythe. C'est une réalité spirituelle qui se déploie devant nous, et l'ignorer ne la fera pas disparaître. Pensez à un messager envoyé avec un parchemin scellé. Tant que le sceau n'est pas brisé, le message ne peut être lu. De la même manière, le sceau final de la révélation a maintenant été brisé, et le parchemin est en train d'être ouvert, non par des mains humaines, mais par l'agneau lui-même. Et ce qui est écrit sur ce parchemin commence déjà à façonner le destin des nations. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Si toi aussi, au moins en ce jour, tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Luc 19h42. Ne soyons pas comme Jérusalem. Ne laissons pas l'heure de notre visitation passer sans la reconnaître. La cécité spirituelle est donc le plus grand piège de notre temps. Mais au milieu de cette tempête,
Le ciel nous offre un don caché, un antidote à la confusion. Alors que les illusions du monde s'effondrent, qu'est-ce que l'agneau qui a brisé le sceau nous révèle avec une clarté nouvelle? Au milieu de cette tempête, le ciel nous offre un don caché, la clarté. Alors que la tromperie du monde devient plus bruyante, la vérité brille encore plus fort. Alors que l'obscurité s'étend, la lumière perce plus profondément. Alors que la confusion se multiplie, le discernement devient un bouclier pour ceux qui restent fidèles. La rupture du sceau final ne signifie pas la destruction pour les justes. Au contraire, c'est un processus de raffinement. C'est le feu du fondeur décrit par le prophète Malachie 3, 2-3, qui purifie l'or et l'argent. Cet appel nous pousse à abandonner tout compromis, toute habitude tiède et à entrer dans la plénitude d'une foi qui seule peut endurer l'ébranlement qui vient. L'ennemi voudrait vous faire croire que c'est une saison de désespoir, que le sceau brisé n'apporte que le chaos. Mais ne soyez pas trompés. L'agneau qui brise le sceau est le même agneau qui a vaincu la mort, et son acte n'est pas pour votre ruine, mais pour votre rédemption. Si ce message sur le pouvoir purificateur des épreuves et sur la victoire finale du Christ résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ne répondez donc pas avec peur, mais avec préparation. Ne vous cachez pas dans les ombres, mais tenez-vous dans la lumière. Ne vous accrochez pas à la sécurité éphémère des systèmes du monde, mais enracinez-vous dans la parole éternelle qui ne peut être réduite au silence. Ce temps d'épreuve est donc une fournaise de purification, voulue par Dieu pour notre salut. Mais comment cet événement cosmique se traduit-il dans notre vie de tous les jours? La rupture du sceau n'est pas une réalité lointaine. Elle se déploie ici et maintenant, dans les épreuves que nous endurons et les choix que nous faisons. Comment? Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce que cela signifie pour votre vie quotidienne, pour vos familles et vos projets. La vérité est que la prophétie n'est jamais séparée de la réalité. Elle touche chaque souffle que vous prenez. Le sceau brisé n'est pas un événement cosmique lointain. Il se déploie ici même, au milieu de vous, dans les choix que vous faites et les épreuves que vous endurez. N'avez-vous pas remarqué à quelle vitesse le monde a changé? Des idées autrefois impensables sont maintenant célébrées. Des valeurs qui étaient sacrées sont maintenant tournées en dérision. L'unité s'effrite, et pourtant, on nous promet une fausse paix. C'est l'écho du sceau ouvert. Il arrache les masques, révélant la vraie nature du monde. Mais ne laissez pas cela vous accabler. L'agneau qui a ouvert le sceau n'a pas abandonné le monde. Il permet cet ébranlement afin que seul ce qui est inébranlable demeure en vous. C'est l'avertissement de l'apôtre Paul en Hébreux 12h27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, afin que les choses inébranlables subsistent. La question que vous devez vous poser n'est donc pas de savoir si le sceau a été brisé, mais si votre vie est bâtie sur le fondement solide de la vérité, ou si elle repose sur les sables mouvants des promesses du monde. La rupture du sceau n'est donc pas seulement un événement cosmique, c'est un appel personnel. Une main qui atteint votre âme même et vous demande « Seras-tu fidèle? Seras-tu vigilant? Seras-tu prêt ?» Comment répondre à cet appel au milieu du chaos de nos vies? Comment répondre à cet appel personnel au milieu du chaos? La réponse n'est pas dans l'agitation, mais dans le silence. Les familles doivent transformer leur maison en sanctuaire de foi et pas seulement en lieu de confort. Les communautés doivent reconstruire la confiance par le pardon et le service et non par la division et l'orgueil. Et chaque individu doit faire taire le chaos qui l'entoure assez longtemps pour entendre la voix douce et subtile de l'Esprit qui le guide. C'est dans le silence que Dieu parle, comme il a fait avec le prophète Élie, non pas dans l'ouragan ou le feu, mais dans le murmure d'une brise légère, 1 Roi 19h12. La rupture du sceau est un appel personnel qui vous demande « Serez-vous fidèle? Serez-vous vigilant? Serez-vous prêt ?» Ne rejetez pas cela comme une exagération. Les preuves sont tout autour de vous, si seulement vous osez les voir. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous aider à rester vigilant dans la foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Prenez courage, car à chaque sceau brisé, à chaque épreuve endurée, à chaque tromperie exposée, le jour de la rédemption se rapproche. Et ceux qui persévèrent ne seront pas abandonnés, mais couronnés de gloire. Cette saison de raffinement n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Comment l'agneau qui a brisé le sceau nous assure-t-il la victoire finale et nous appelle-t-il à ne pas seulement endurer, mais à prospérer au milieu de la tempête? L'agneau qui a brisé le sceau nous appelle non seulement à endurer, mais à prospérer au milieu de la tempête. Le chaos qui vous entoure, cet effondrement des certitudes, n'est que l'ébranlement des choses temporaires. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. C'est la promesse de l'Épître aux Hébreux, 12h28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ancrez votre cœur, non pas dans les sables mouvants du monde, mais dans le roc éternel de la vérité de Dieu.
Alors les tempêtes viendront, mais vous ne serez pas ébranlés. Cette heure n'est pas un appel à la passivité, mais à l'action. C'est une sommation à vous lever, à tenir bon et à vivre avec audace. L'agneau qui a brisé le sceau est le même agneau qui a vaincu la mort, et sa puissance est à votre disposition aujourd'hui. Ne craignez pas l'ébranlement. C'est un rappel que tout ce qui peut être secoué le sera, mais que ceux qui se tiennent fermes dans le Christ resteront debout. Le sceau a été brisé, mais avec lui vient la plénitude du plan de Dieu. Un plan de rédemption, de restauration et de gloire éternelle pour ceux qui restent fidèles. Alors que nous concluons sur cette promesse d'un royaume inébranlable, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.